Chers amis, chers frères et sœurs, au début de cette messe chrismale, qui est particulièrement significative pour toutes les églises diocésaines à travers le monde, je vous salue de tout cœur. Avec mes frères prêtres et les diacres, nous avons passé l'après-midi ensemble, le repas et l'après-midi ensemble. Je salue les religieux et les religieuses, témoins fidèles de l'Évangile dans notre diocèse. Je salue les séminaristes, les servants d'hôtel et les grands clercs, qui aident dans ce beau service. Je salue la maîtrise de la cathédrale, ces enfants qui nous aident à prier et à chanter avec leurs accompagnateurs. Et je vous salue tous ensemble et dans mon cœur, chacun personnellement, vous qui êtes les fidèles laïcs du diocèse, je vous remercie de votre présence, de tout votre dévouement, les différents pôles et secteurs que vous représentez. Cette messe nous rassemble sous le signe de la communion de l'Église diocésaine autour de l'évêque et des prêtres qui renouvelleront tout à l'heure leurs engagements dans le sacerdoce, et vous les accompagnez de votre prière et de votre affection. Cette messe nous rappelle aussi ce qui est la sève vivifiante de l'Église, à savoir les sacrements. La consécration du Saint-Crème, à la fin de la messe, la bénédiction des huiles saintes, exprime l'unité de la vie sacramentelle et ecclésiale, qui, dans l'unique sacerdoce du Christ, part de la cathédrale et irrigue toute l'Église diocésaine. Ce mystère de l'Église une à sa source inépuisable, dans le mystère du salut manifesté par l'institution de l'Eucharistie et la mémoire de la passion du Seigneur que nous célébrerons demain et après-demain. Et enfin, par l'onction de l'Esprit Saint, renouvelée au cours de cette messe, nous avons tous part à cet esprit, nous venons de chanter. L'Église diocésaine reçoit force et consolation pour annoncer l'Évangile. Nous allons entrer plus avant dans la célébration en demandant au Seigneur de nous purifier, de nous faire miséricorde et de nous entrer avec foi et amour, non seulement dans cette Eucharistie, mais dans toute cette semaine sainte. Mes chers frères et sœurs, à la synagogue de Nazareth, Jésus reprend à son compte l'admirable prophétie d'Isaïe. L'Esprit, le souffle du Seigneur Dieu est sur moi pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. En cette messe chrismale, la liturgie de l'Église catholique nous invite à nous tourner vers Jésus, le Messie, celui qui porte l'onction de l'Esprit Saint, qui reçoit cette onction en plénitude et qui le désigne comme Messie, comme Christ, sur qui repose le souffle puissant et délicat de l'Esprit, afin que par lui, Jésus, il puisse attirer tous les hommes à la lumière, à la connaissance de la vérité, à l'amour de Dieu Père. Dans la synagogue, Jésus se tient à la fois humble et plein d'autorité, de paisible assurance et de force. C'est aujourd'hui, proclame-t-il, que cette parole s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Messie, c'est bien moi, l'envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, c'est bien moi.
celui qui a été annoncé par les prophètes, attendu par tout le peuple, je le suis. Par sa seule présence, Jésus est déjà une bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle qui apporte le réconfort aux opprimés. Il annonce une année de bienveillance de la part du Seigneur, un repos, une douceur dans l'écoulement répétitif et laborieux du temps. Or, cette même présence de Jésus à la synagogue de Nazareth, elle nous est donnée à nous aussi ce soir. C'est aujourd'hui dont parle Jésus, c'est un aujourd'hui pour nous, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, ce soir et à jamais. Sa présence de Messie, celui qui est tout imprégné de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, nous est donné comme un réconfort, une lumière, une espérance. Tous, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous avons part, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, qui est une parole de saint Paul aux Corinthiens. Les bienfaits de Dieu ne sont pas épuisés. Jésus, le Christ, Messie, ouvre pour nous un temps de grâce. Et s'il y a un contraste entre ces promesses magnifiques et la pesanteur de nos soucis quotidiens, entre les espérances messianiques et les détresses et les drames que les hommes connaissent en notre monde, ce même contraste était aussi sensible pour Jésus et ses disciples à la synagogue. Quel contraste entre cette petite synagogue dans une obscure bourgade de Galilée et la lumière de Dieu qui entre dans l'histoire de l'humanité et va irradier le monde entier, juste comme nous l'a annoncé Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans la gloire et dans la majesté. Ce contraste entre la splendeur de ce que Dieu nous apporte et la grisaille et les épreuves de notre vie quotidienne, c'est tout le paradoxe de la bonne nouvelle et du mystère de l'incarnation. Dieu qui se rend proche, qui apporte le réconfort, Dieu qui se livre totalement aux pauvres et aux petits, à ceux qui n'ont pas ou peu de pouvoir en ce monde. Ce mystère du Messie humble et souverain que nous avons commencé à célébrer dimanche avec son entrée solennelle à Jérusalem. Nous allons l'accueillir encore davantage en ces jours saints et douloureux de la Pâque du Seigneur, de son passage de ce monde à son Père, et dont il nous laisse à jamais le mémorial et la présence dans l'Eucharistie. Le Seigneur veut aujourd'hui encore, ce soir, nous apporter réconfort et bienfait, comme l'a prophétisé Isaïe. Nous parfumer de l'huile de joie, symbole de la force délicate et pénétrante de l'Esprit Saint, de sa douceur et de sa vérité irréfragable, afin que nous aussi, nous puissions être la bonne odeur du Christ parmi les nations. L'Esprit Saint nous est redonné ce soir, chacun et tous ensemble, comme corps ecclésial, comme Église du Christ en ce lieu, pour que nous devenions les uns et les autres prêtres, diacres,
religieux, religieuses, laïcs, tous ensemble et chacun à notre place, pour que nous devenions la bonne odeur du Christ dans un monde qui attend la bonne nouvelle du réconfort et de la connaissance de Dieu, qui attend, qui a le désir secret de sainteté et de lumière. En ces jours saints, ne cessons pas de regarder vers Jésus le Christ, de nous imprégner de lui par la prière, la liturgie, la parole de Dieu, la réconciliation, le pardon reçu et donné. Car à Pâques, dimanche prochain, dans cet aujourd'hui éternel que fait le Seigneur, Jésus ressuscité s'approchera ce dimanche de Pâques encore davantage de nous avec toute sa tendresse et sa paix, et il ne sera encore plus présent pour que nous puissions en vivre et en témoigner. Amen.